Quelle est la quantité de vin que je dois boire pour faire kiddush au moment d'un farbrengen, dans lequel je devrais faire une bracha harona derrière? Ou bien, lorsque je fais Havdalah? Évidemment, le verre doit contenir au minimum 86 millilitres. Et donc, je dois mettre à l'intérieur de ce verre 86 millilitres de vin. Cependant, quelle est la quantité de vin que je dois boire? Alors, la quantité est la suivante. Je dois boire ce qu'on appelle melol ugmav. Melol ugmav, c'est-à-dire une joue. Alors, qu'est-ce que c'est une joue? Alors, c'est chacun sa propre joue. Donc, pour une personne, ça va être une petite joue. Pour une autre personne, ça va être une grande joue. Mais ce qui est sûr, c'est que même une personne qui a une grande joue, on ne doit pas dépasser le shiur de Revit. Alors, effectivement, en buvant melol ugmav, nous sommes quittes de l'obligation du kiddush. Cependant, en ce qui concerne bracha harona, est-ce que je dois faire bracha harona derrière ou pas? Alors, à propos de la bracha harona sur le vin, l'Admor HaZaken écrit dans le Seder Birkat HaNe'enim, dans le Perek Chet, Halacha Aleph. Dans un premier temps, il écrit que la mesure nécessaire pour faire bracha harona sur du liquide, c'est un Revit, donc 86 millilitres. Cependant, il termine en disant « Veyesh mistapkim » il y en a qui doutent de faire une bracha harona sur le vin à partir du moment où on a consommé un kazaït, c'est-à-dire 27 cm3. Et donc, l'Admor HaZaken conclut en disant que pour ne pas rentrer dans un safek, dans un doute, alors il est bien de ne pas consommer plus d'un kazaït, c'est-à-dire entre 27 cm3 et 85 cm3. Donc soit boire moins d'un kazaït, donc moins de 27 cm3, soit boire plus de 86 cm3. De cette manière, lorsqu'il aura bu moins de 27 cm3, il n'aura pas besoin de faire bracha harona d'après toutes les shitot. Et s'il boit 86 cm3, il pourra faire bracha harona d'après toutes les shitot.